Après quelques jours de suspense, l'Élysée a finalement annoncé le report de sa livraison à la Russie du navire Mistral. Raison invoquée, Moscou ne respecte toujours pas le cessez-le-feu en Ukraine orientale. On va en parler ce matin et sur toutes ses conséquences en compagnie du journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie, Pierre Laurin. Pierre Laurin, bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, Pierre Laurin, Moscou aurait pu demander des indemnités en guise de dédommagement à Paris. Pourquoi ne le fait-elle pas et a priori ne va pas le faire même dans un futur proche? Bien tout simplement parce que le contrat ne le lui permet pas. Pour le moment, le contrat est toujours respecté par la France, même si la livraison a été suspendue. Normalement, la livraison devait se faire à partir du 1er novembre. Il y avait un mois pour fixer la date. Normalement, ça aurait dû être le 14 novembre. Mais le contrat prévoit qu'il peut y avoir des retards. En particulier, le constructeur, la société DCNS, peut connaître des retards à cause de sous-traitants, à cause de pièces qui ne sont pas livrées à temps, des choses comme cela. Donc le contrat prévoit un battement de quelques mois, vraisemblablement 3 mois. Comme le contrat est couvert par le secret militaire, on n'en sait trop rien. Mais en tout cas, on pense que c'est 3 mois, ce qui fait que la France ne sera contrainte réellement de livrer le premier BPC Mistral, c'est-à-dire le Vladivostok, que début février, selon toutes les estimations. Est-ce que cette décision de la France, selon vous, Pierre Laurin, affecte les relations entre Paris et Moscou? Est-ce que ça pourrait porter préjudice à Paris? Mais ça porte déjà préjudice à Paris. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation internationale très tendue, Mhm. que la France avait un contrat depuis 2011 avec la Russie qu'elle était tenue d'honorer, que dans un premier temps, la France a dit qu'elle respecterait le contrat puisque les sanctions ne peuvent porter logiquement que sur les contrats qui sont signés à partir du moment où les sanctions sont prises. Ils ne concernent pas les sanctions précédentes. Donc ça, c'était la position de la France jusque début septembre. Et le président Hollande a changé cette position en décidant de suspendre à la veille du sommet de l'OTAN qui s'est tenu au Pays de Galles début septembre justement. Et s'il a cédé, c'est sans doute tout simplement parce qu'il avait peur de se retrouver la cible de toutes les attaques de ses collègues de l'OTAN qui auraient fait pression sur lui pour qu'il renonce au contrat. Le problème, c'est que la position qu'il affichait avant était cohérente. La position aujourd'hui est beaucoup plus délicate parce qu'il n'y a que deux solutions qui sont aussi mauvaises l'une que l'autre. Soit à terme, il donne les Mistral aux Russes et il se fâche avec les autres pays qui sont très hostiles à la Russie, comme la Pologne, les pays baltes, la Grande-Bretagne aussi, et M- bien entendu les États-Unis. Même si la crise ukrainienne, Pierre Laurin, se résout d'ici là? C'est exactement sur c'est ce dont sur quoi comptent aujourd'hui les autorités françaises. Mais effectivement, il y a une forte chance pour que les choses se calment et donc en février, on pourra livrer le Mistral en disant que la Russie a fait ce qu'il fallait pour résoudre la crise et que donc il n'y a plus de raison de garder les bâtiments. Mais ce n'est pas sûr du tout. La logique de Kiev aujourd'hui n'est pas de négocier, elle est plutôt de revenir à une prise de contrôle par la force des régions rebelles. Si l'Union européenne fait pression sur Kiev, comme actuellement la Russie fait pression sur les séparatistes pour trouver un terrain d'entente, aujourd'hui les séparatistes demandent en gage de bonne foi qu'il y ait une force d'interposition le long de la ligne de Mhm. démarcation qui a été prévue par les accords de Minsk. Pour le moment, les Occidentaux ne sont pas très chauds pour envoyer des troupes, même sous l'étendard de l'ONU là-bas, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que c'est un pari pour le gouvernement français, c'est un pari
presque aussi risqué que le pari sur le retour de la croissance qu'on ne voit pas venir. Je crois que la gestion de la crise par les autorités françaises est relativement brouillonne. En tout cas, là, la décision de revenir sur la première décision qui était on respecte le contrat parce que ça ne concerne pas les sanctions actuelles aurait été comprise par tout le monde et cela nous aurait permis de maintenir des bonnes relations avec la Russie, bonnes relations qui sont nécessaires si l'on veut éventuellement servir de trait d'union entre, disons, les pays les plus hostiles à la Russie aujourd'hui et la Russie elle-même. Donc finalement, Pierre Laurin, à vous écouter, si Paris avait honoré sa livraison en temps et en heure, ça aurait pu apaiser justement les tensions dans ce conflit ukrainien, ça aurait pu faire ce trait d'union dont vous parlez? Je crois que ça aurait lancé peut-être, enfin je m'avance peut-être, là on est dans la spéculation, ça aurait pu lancer un signal positif dans la mesure où actuellement l'atmosphère complètement factice de guerre froide qui est en train de s'installer est tout à fait contre-productive. Pourquoi ? Parce que les forces qui en Russie ont une tendance vers la modération, vers le rapprochement avec l'Occident, sont aujourd'hui complètement minoritaires. Ceux qui ont gagné, sont en train de gagner la partie à Moscou, ce sont les traditionnels partisans du retour à l'Union soviétique, ce sont ceux qui considèrent l'Occident comme l'ennemi et non pas comme un partenaire. Et là, ce que dit la presse russe dans son immense majorité, c'est, vous voyez bien, même sur les Français qui étaient relativement proches de nous, on ne peut pas compter sur eux. C'est-à-dire que tout l'Occident nous est hostile. Et évidemment, c'est faux, mais c'est l'impression que nous sommes en train de créer, et cela ne facilite pas du tout la tâche des autorités russes qui aimeraient bien pouvoir négocier simplement sur le problème ukrainien de manière à ce que les Occidentaux tiennent compte également des intérêts de la Russie. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que tous les pays peuvent favoriser qui ils veulent, sauf la Russie. La Russie n'a pas le droit. Par exemple, les Occidentaux, évidemment, ils ne vendent pas des armes létales à l'Ukraine, mais ils lui font des prêts pour que l'Ukraine puisse maintenir sa production de chars d'assaut, pour qu'elle puisse acheter des instruments, des appareils et du matériel de guerre à d'autres pays. On leur donne les prêts, quelle est la différence entre leur donner l'argent ou leur donner le matériel directement? Mais ça ne compte pas. Pour nous, nous sommes dans le droit. En revanche, si la Russie cède du matériel aux séparatistes, alors là, c'est une violation de tous les accords. Donc la Russie ferait mieux de donner de l'argent aux séparatistes pour qu'ils achètent leur matériel à des trafiquants d'armes. Dernière question avec vous, Pierre Laurin, ce matin. La presse russe, on ne peut pas dire qu'elle a accordé beaucoup d'attention à cet événement de report du navire Mistral. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ah non, détrompez-vous. La presse russe, tous les journaux, tous les sites consacrent une large place à ce report. Hier seulement, j'ai compté 50 articles importants dans tous les journaux, tous les sites d'information. Il y a au moins 5 ou 6 dépêches sur le site de Novosti, la même chose sur TASS, le grand journal Kommersant a accordé un grand article, Viedomosti également. Donc on ne peut pas dire que ça passe inaperçu. En revanche... C'est ce que relatait Courrier International, hein, Pierre Laurin. C'est ce que relatait la revue Courrier International. Hein. Oui, la revue Courrier International, je ne crois pas que ces informations dans ce domaine soient tout à fait à jour. Hein. Non, la Russie fait très attention à cette histoire de Mistral, justement, parce que c'est un symbole pour les Russes de leur avenir. Est-ce que même la France va leur tourner le dos ou est-ce que la France va rester un partenaire cohérent et
avec qui on peut s'entendre et avec qui on peut parler de la solution des problèmes en Europe et également dans le monde. Je crois que, contrairement à ce que l'on imagine ici, la Russie est très sensible à la position que peut avoir la France dans les affaires mondiales, justement, parce que la France a toujours été un partenaire. Et on a vu que la médiation du gouvernement français lors de la crise de Géorgie en 2008 a été particulièrement efficace, tout simplement parce que la France était crédible aussi bien à Moscou qu'à Tbilissi. Donc par conséquent, il n'y avait aucun problème pour servir de médiateur. Aujourd'hui, je ne pense pas que Paris puisse servir de médiateur. Ce seront plutôt des pays comme la République tchèque ou la Hongrie qui ont des positions beaucoup plus modérées sur le problème ukrainien qui seront crédibles pour servir de trait d'union. Pierre Laurin, merci pour À vous. toutes vos précisions, journaliste, écrivain et spécialiste bien sûr de la Russie et du monde russe.